Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je suis en train de lire un truc sur Capital, hein. Ce nouvel impôt que réclament les collectivités locales. Alors, ça concerne les impôts locaux. Alors, tout le monde a entendu que les impôts locaux ont été supprimés à partir de 2023 en totalité pour les foyers, hein, par le président Macron. Et là, les élus, hein, de tous bords sont revenus à la charge pour réclamer un nouvel impôt. Alors, face à leur perte d'autonomie financière et la crainte de voir leur dotation baisser, des élus de tous bords défendent l'idée d'un nouvel impôt payé par les contribuables. Alors, voilà, donc ils reviennent à la charge pour nous demander de payer un nouvel impôt. Alors, le président a décidé de supprimer cet impôt, mais il y en a d'autres, ils ne sont pas contents, hein. Ils réclament un nouvel impôt, hein. Alors apparemment, ça serait quelques euros par an. Alors on ne sait pas trop comment ça devrait être calculé si c'était adopté, bien sûr, hein. Alors la taxe d'habitation n'a pas encore complètement disparu. Elle sera supprimée, hein, pour l'ensemble des ménages à l'automne 2023. Que les élus locaux ferraillent déjà pour la création d'un nouvel impôt qui viendrait renflouer les caisses de leur collectivité. Alors c'est ce qui ressort, hein, des échanges entre les élus et de tous bords politiques lors de la 4e édition des rencontres finances publiques qui s'est déroulée jeudi 23 septembre à la mairie de Paris. Alors à droite, la mairie, etc., de Sceaux, etc., enfin les noms, hein. Donc les élus se mobilisent pour retrouver une marge de manœuvre, hein, financière, hein. Donc ils impliquent que c'est dû à la crise du Covid qu'ils ont perdu beaucoup d'argent et ils souhaiteraient qu'un nouvel impôt soit établi, hein, pour l'ensemble des foyers, hein. Donc chacun, par rapport à ses revenus, paierait un petit impôt, hein, 5, 10, 15, 20 euros. On ne sait pas trop, hein, comment ça va être calculé, comment ça devrait être calculé, mais déjà, on a des nouvelles, hein, sur l'impôt, hein, la taxe d'habitation, hein, ce qu'ils appellent la taxe d'habitation, qui est supprimée pour les foyers d'un certain revenu et qui est maintenue pour d'autres, hein, qui ont un revenu plus conséquent. Alors voilà donc les nouvelles, hein. Alors ce que je ne comprends pas, c'est que le président Macron décide une loi, hein, de supprimer les impôts locaux, et il y en a d'autres derrière qui chargent pour la rétablir ou modifier cet impôt en un autre impôt. Donc j'espère que le gouvernement va rejeter cette demande, car c'est pas normal quand même, hein. Car la taxe d'habitation, hein, elle enlève pour les petits revenus, hein, vraiment les petits revenus au SMIC, hein, l'intégralité des sources de vie en fin de compte, hein. Les gens, quand ils ont payé leurs impôts locaux dans les cités, dans les logements, les gens qui ont rien, hein, il leur reste plus rien sur leur compte en banque, hein. Vraiment, déjà, c'était, pour moi, c'était vraiment abusif, hein, cet impôt locaux, hein. Je connais des gens qui vivent dans des logements HLM, hein, vraiment, hein, qui gagnent le SMIC, hein, qui payaient 800 euros dans des logements HLM vraiment vétustes, hein. C'était vraiment assez désolant, quoi, comme procédé, quoi. Et les élus, hein, ils remettent ça à la charge. Alors, je comprends plus rien. Est-ce que vos élus vous défendent? Est-ce qu'ils cherchent vraiment à maintenir leur niveau de vie? Je ne comprends pas très bien, hein, car l'argent public, franchement, quand vous vous promenez dans les villes, hein, vous ne le voyez pas, hein. Il n'y a pratiquement plus de services publics. Ils ont déménagé tous les trésors publics, les sécurités sociales, les gares, il n'y en a plus dans les villes, dans les communes, dans les lieux-dits. Il n'y a plus de pharmacie, il n'y a plus de, de, de CAF. Les CAF, ils les centralisent sur un numéro de téléphone unique. Vous téléchargez maintenant tous vos documents pour faire vos cartes grises. Où il est le service public? À quoi il sert notre impôt locaux si vous continuez, enfin si l'État continue à programmer, hein, tous les services publics sur des sites internet et à fermer vraiment toutes les gares et tous les services publics dans les villes, dans les villages et dans les lieux-dits. Donc ça n'a aucun sens tout ça. Pour moi, tout ça, c'est pas normal, hein. Et là, je pense que Macron, il doit tenir le coup, hein,
face à cette déferlante d'impôts des élus, de la part des élus. Il faut qu'ils disent non, c'est un non catégorique. Donc je vous invite tous et toutes à dire non à cet impôt supplémentaire que les élus réclament. Il n'y a pas lieu de réclamer ça. On n'a plus de service public dans les rues. Il n'y a plus rien. Franchement, moi je me promène, je vis dans une ville de milliers d'habitants. Avant, il y avait 4, 5 trésors publics. Il ne reste plus qu'un. Et en plus, on ne peut plus y aller. Ils nous demandent d'aller au bureau tabac pour payer nos amendes ou carrément nos impôts. Carrément au bureau tabac. Alors, plus de services publics, normalement, plus d'impôts. C'est niette. Si l'État décide de mettre tout sur informatique, il faut qu'il supprime en réalité tous les impôts. Ça n'a plus lieu d'être. Il n'y a plus de train, il n'y a plus de transport. L'EDF augmente, le gaz augmente, les loyers augmentent, les assurances augmentent, les mutuelles augmentent, le gasoil et l'essence augmentent, et les services publics disparaissent. À quoi ça sert d'avoir des impôts maintenant? Ça ne sert plus à rien pour moi. Voilà, donc ça c'est mon petit mot, mon petit mot de colère vraiment sur ce qui se passe. Alors je ne sais pas à quoi ils jouent les élus, mais ils vont se mettre en défaut, tout leur administré, car en gros, les gens des villes, des villages et des lieux-dits, des communes et des petites communes, ils en ont vraiment marre de tout ça. Donc arrêtez avec vos impôts, ils ne servent plus à rien en réalité. Ça ne sert plus à rien de payer des impôts. De toute façon, il n'y a plus de service public. Voilà, c'est clair et net. Salut à tous!